Alors, dans le cadre de l'exploration par le chakra du cœur, où on s'est mis à suivre les intuitions qui jaillissaient du chakra du cœur, les intuitions spirituelles, depuis quelques années, on s'est mis à explorer une énergie, un niveau de conscience qu'on pourrait appeler christique ou bouddhique, pour prendre des mots qui renvoient à une notion de supraconscience, de conscience lumineuse très élevée. Et on a pris appui sur quelques livres qui existent, qui sont courants. L'un, c'est La vie des maîtres, qui existe en poche. Alors, dans ce livre, qui vient d'un auteur américain, il raconte une exploration d'archéologues dans les montagnes des Himalayas. Et dans ce livre, on a, bien qu'on parle de la notion de mots comme Christ ou autre, on est très très loin du christianisme. On est même très opposé au christianisme, même si une partie de l'histoire paraît commune. Notamment, on a autant de femmes qui sont au même niveau qu'un Jésus-Christ que des hommes. Une vingtaine d'hommes, une vingtaine de femmes qui témoignent, qui enseignent et qui accomplissent des actes comme ceux racontés dans les évangiles chrétiens, et notamment qui offrent une connaissance qui a fini par résonner dans notre chakra du cœur, qu'à l'intérieur de chaque être humain se trouve une énergie, un état de conscience christique qui sommeille, christique ou bouddhique qui sommeille. Intervient également dans ce livre le Bouddha, des lamas, et nombre d'enseignements divers. Alors ce livre nous invite à explorer cette énergie christique, bouddhique à l'intérieur de nous, comme si elle est déjà présente, mais enfouie, en sommeil. Et comment on éveille les choses, en général, c'est en plaçant la conscience dessus. Un autre livre qui a beaucoup alimenté cette recherche, c'est La Petite Voix, d'Eileen Cady, qui est d'une communauté spirituelle qui vient de l'Écosse, où ce sont des courtes méditations quotidiennes qui sont des enseignements qui nous renvoient en particulier à notre moi supérieur, qui souvent s'appelle le je suis, ou qui parle à la première personne, comme étant la source de l'univers, la source de la création, la source de la vie, comme étant la source des lois et comme étant notre aide principale. Donc là aussi, nous invitons à conforter cette relation, à explorer son volet extraordinaire, supérieur, comme si c'est dans le chemin de l'humanité. Que 7 milliards d'humains, on est tous dépositaires, 7 milliards de ces étincelles d'énergie, de ces niveaux de conscience. Personne n'est exclu. Dans les 7 milliards d'humains, beaucoup pour l'instant sont gouvernés par l'émotionnel, l'ego, le subconscient, par un mental ignorant. Mais ces livres donc proposent déjà cette exploration de cette énergie christique ou bouddhique, et s'ajouter un troisième livre, Les Lettres du Christ, qui lui est paru en 2020. Il est d'abord paru gratuitement sur Internet, ce qui est assez rare pour être souligné. Et de même, la personne qui l'a canalisé, qui a reçu l'enseignement, a choisi de rester anonyme, là aussi pour ne pas prendre le devant de la scène. Là aussi, c'est assez rare pour être souligné. Alors, dans ce livre, c'est l'énergie christique elle-même qui s'exprime, qui revisite ses enseignements d'il y a 2000 ans, pour leur donner une autre signification, une autre explication, une autre envergure. Et notamment, il explique pourquoi avoir choisi la notion du père. Il explique qu'à cette époque, le judaïsme était principalement patriarcal, que les femmes n'avaient pas le droit d'être dans les offices religieux. Et comme il ne voulait pas que son nouvel enseignement coupe trop de l'ancienne religion dans laquelle se trouvait le public qui venait l'écouter, il a préféré se cantonner au père, appelé le père. Alors le père, c'était pour créer une relation plus proche, puisque dans le judaïsme, la notion de Dieu, de Jéhovah, paraissait extrêmement éloignée, terrifiante, il fallait le craindre, et seul le grand prêtre pouvait, une fois par an, prononcer son nom.
Et là, de l'appeler le Père, c'était pour traduire ce qu'il avait expérimenté quand il raconte son illumination après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Il traduit comment il a été illuminé avec toute une connaissance qui lui est venue, et notamment par une sorte de méga-conscience impersonnelle, créatrice, dont l'énergie s'apparentait à l'énergie parentale, l'énergie qu'on attend tous d'un père idéal ou d'une mère idéale, que tout enfant attend. Dès la naissance, l'enfant cherche ces deux énergies d'amour. Il les trouve pas, c'est un autre débat, c'est un autre chemin d'expérience. Et donc ces 3 livres nous ont beaucoup poussé, parmi les plus anciens du yoga du cœur, à explorer la présence de cette énergie, de cette conscience christique ou bouddhique, ou d'autres mots qui existent peut-être dans d'autres techniques spirituelles, dans d'autres approches spirituelles. Le mot de Christos lui-même était issu de la Grèce, où c'était des gens de communautés spirituelles en Grèce qui avaient eu conscience du vivant d'un Jésus, qui avaient eu conscience et connaissance qu'une âme avait atteint le niveau de Christos. Et donc ils étaient venus à la rencontre ou essayer de connaître cette âme qui avait atteint le niveau de Christos, tout comme le niveau de Bouddha, c'est le niveau d'accomplissement, de degré le plus éveillé, de supraconscience on pourrait dire. Et dans les lettres du Christ notamment, il souligne la filiation dans la vie des maîtres également. Tous les deux soulignent la filiation et invitent à recomprendre des mots comme fils unique, que déjà ils peuvent être au féminin, fille unique, et que chaque être humain, chaque membre de l'humanité est dans cette filiation. Une filiation oubliée, notamment par la blessure originelle, qui considère qu'on a été coupé, séparé, rejeté de l'amour. Et là, c'est rétablir cette filiation avec la création, avec la nature. Donc dans les lettres du Christ, il invite à abandonner le mot Dieu qui est déjà trop chargé, trop stéréotypé, trop connoté, pour un vocabulaire beaucoup plus large. Donc il introduisait des mots comme la conscience universelle, la conscience créatrice, des mots comme l'esprit divin, comme l'amour infini, ou aussi l'amour père-mère. Donc père-mère, puisque il disait que les deux composantes sont aussi pertinentes, qu'il n'y a pas plus de notion de Christ au masculin, que le Christ peut être tout autant féminin, et que l'amour que cherche un nouveau-né est un amour qui passe par le père et la mère. Donc de voir l'amour comme s'il répondait à ce qu'on cherche d'un père et d'une mère idéale, aimant. Alors du coup, il invite à prendre au lieu du mot Dieu des mots comme l'amour père-mère, l'amour père pour le côté créateur et l'amour mère comme le côté nourricier, refuge, comme étant parfaitement complémentaires et pas du tout en rivalité. Alors à la page 412 par exemple de la vie des maîtres, il revisite ce passage dans les évangiles qui, à la fin de la crucifixion, lui prête les paroles où il aurait dit « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et donc quand il revisite ces paroles, l'énergie christique dit que jamais elle a pu prononcer une phrase pareille, que toute la base de son action, c'était la confiance totale dans le Père aimant. Et dans la vie des maîtres, il souligne que jamais il a été obligé de donner sa vie, qu'il a librement choisi. Alors de l'ensemble de ces livres, avec l'enseignement du chakra du cœur, on peut comprendre que jusqu'à présent, toute l'Antiquité et tous les milliers d'années avant, on considérait que tout ce qui était Dieu devait être victorieux dans les batailles, dans les guerres. À l'époque des Romains, des Grecs, des Égyptiens, toute tribu considérait, d'abord faisait des cérémonies de protection envers ses dieux avant de livrer bataille, et ensuite, à chaque fois, le vainqueur considérait que c'était son Dieu qui avait gagné. Donc en général, il soumettait le vaincu à sa religion.
Alors jusqu'à présent, on avait toujours associé la notion de Dieu à victorieux dans les batailles. Mais la conscience créatrice universelle qui nous enseigne, cet amour infini qui nous enseigne, qui est l'essence de l'univers, de la nature, comme une vibration universelle, originelle, a souhaité peut-être nous proposer un autre enseignement que celui de voir le côté divin comme forcément triomphateur, victorieux, mais plutôt de montrer que le côté divin pouvait être la capacité de faire face au pire du pire. Et c'est ce que a subi un Jésus dans tout le processus de la crucifixion, mais c'est aussi ce que a subi un Krishna du côté de l'Inde, dans la légende qu'on lui rapporte, où à la fin de sa vie, il était attaché à un arbre par les archers du roi, qui ensuite lui ont décoché des flèches. Donc dans les deux cas, on a deux figures qui symbolisent principalement l'amour, et qui acceptent d'être dans la pire des positions, victimes, attachées, etc., crucifiées, comme si l'amour voulait nous dire que le niveau de conscience de l'amour transcende tout cela, que c'est la capacité à transcender tout cela en aimant le pire du pire qui nous assaille. Et du côté indien, la légende veut que cet amour qui jaillissait d'un Krishna assassiné était tel qu'on faisait une comparaison avec cet arbre très parfumé connu en Inde qui s'appelle le santal, où une cognée qui couperait le tronc de l'arbre de santal, à la fois elle abattrait l'arbre de santal, mais elle se trouverait parfumée par son parfum, par son essence, en disant que cet amour-là, il rentre en contagion, il se diffuse à travers ce qui veut lui nuire. C'est un amour infini, c'est cette capacité d'amour que la conscience universelle nous a montré comme étant la filiation la plus haute de la divinité, que certes elle pouvait gagner des batailles, toutes les légendes en sont remplies, mais que c'était cette posture, d'où l'offrande compréhensible d'un Jésus qui accepte ce chemin dans sa capacité à aimer, et où il ne cherche pas à répondre à un Pilate, un Ponce Pilate qui lui demande qu'est-ce que la vérité. Il se tait et il ne répond pas. Une fois qu'il a choisi que c'est ce chemin du pire, où il va après y avoir la symbolique de son corps qui est enlevé de la croix, avec le symbole après de la résurrection, donc de la vie au-delà de la mort. Et du côté de Krishna, c'est la même symbolique où c'est un amour qui sublime tout, et c'est cette capacité-là d'aimer inconditionnellement dans les situations les plus dominatrices qui soient. Et donc à la page 412 de la vie d'Emmanuel, il rappelle que la clé, c'est la confiance, et c'est la filiation, que jusqu'au bout, il y a eu notamment ces paroles rapportées aussi dans les évangiles, où il disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Où là, on peut relier plus facilement à la notion d'amour cet enseignement-là. Alors dans le yoga du cœur, du coup, on s'est mis à explorer avec un point d'interrogation, sans savoir du tout ce qu'on allait trouver, sans être dans une recherche spirituelle ou ascétique, avec des privations ou autre chose, à le faire toujours pareil, d'abord sur une connaissance, et en particulier à travers la porte du cœur. Donc on s'est mis par exemple à respirer sur des mantras ici, qui pouvaient être « je m'ouvre à la conscience christique ou bouddhique déjà présente en moi ». Voilà, c'est l'intuition qui est jaillie en nous, de mettre notre conscience sur ce genre de proposition. Je m'ouvre, au sens c'est possible, j'en sais rien, j'explore, à la conscience ou à l'énergie christique, bouddhique, qui est déjà présente en moi. Donc là, on est très loin des fondateurs, que sont un Jésus-Christ ou un Bouddha.
On est dans l'enseignement qui est la connaissance qui est passée à travers eux et l'exemple que leur incarnation a été dans le monde manifesté. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au fil de plusieurs années d'exploration, un stage de ce genre, une fois par an, à ressentir, à approcher une énergie de plus en plus fine, de plus en plus nourrissante, oui, une énergie nourrissante dans le cœur, qui était à la fois d'une douceur extraordinaire, délicieuse, et qui s'avérait être un moyen puissant par rapport au moment où on pouvait revisiter nos mémoires, nos blessures émotionnelles, celles qui sont au profond du subconscient, ou les drames terribles qui peuvent être dans les mémoires familiales de nos ancêtres depuis des siècles, à travers toute la cruauté que la vie pouvait avoir, qu'à chaque fois qu'on faisait appel à cette énergie christique ou bouddhique, de la reconnaître comme présente à l'intérieur de nous, eh bien il y avait un petit plus. Comme si cette énergie nous disait, mais oui, quelle est l'essence de l'humanité. Dans les lettres du Christ, il y a la lettre numéro 4, il y a 9 lettres au total, 9 chapitres. Dans la lettre numéro 4, il y a une affirmation assez extraordinaire, où l'énergie christique affirme que Mahomet et moi, nous ne faisons qu'un. C'est la première fois pour ma part où je lisais un livre qui affirmait une chose pareille. Que l'énergie christique disait « Mahomet et moi ne faisons qu'un ». Et en décrivant combien cette voie de la conscience christique a toujours existé et qu'elle existe encore, qu'elle est activée comme des fenêtres différentes qui parlent à l'humanité, mais qu'elle relève d'un universel, qu'elle relève d'un patrimoine universel, où on n'est plus dans Jésus-Christ du christianisme qui est fils unique, et nous on ne sait pas trop ce qu'on est, à qui on demande d'intervenir pour nous auprès du Père. Ou même Marie, à la fois épouse de Dieu, mère de Dieu, à qui on demande d'intercéder, comme si Dieu lui-même n'était pas amour. Il faut passer par quelqu'un à qui on demande d'intercéder pour nous. Alors que là, en disant le Père, l'amour Père-Mère, le lien est direct. Et on peut engager ce dialogue à l'intérieur de nous. Donc c'est une porte qui est susceptible de s'ouvrir si on a envie de l'explorer, de s'appuyer notamment sur ces 3 livres que j'ai cités. Il y en a aussi d'autres, je pense à ceux de Daniel Meroy, comme les premiers enseignements du Christ, et aussi La vie secrète de Jeshua, le tome 1 en tout cas, sont aussi des moyens de connaître et d'approcher non pas comme étant bien sûr des âmes exceptionnelles, mais qui viennent nous révéler que ce potentiel christique, bouddhique ou de supraconscience lumineuse est présent en chacun de nous et qu'on peut commencer dès maintenant avec des mantras aussi simples à l'explorer, à la sentir jaillir, résonner à l'intérieur de nous et du coup à l'utiliser par rapport aux bombes émotionnelles qui sont stockées dans les sous-sols de notre subconscient. Tout ce qui pèse dans notre vie est dans notre subconscient émotionnel. Et c'est l'énergie de l'amour et non pas le mental, c'est pas résoudre, c'est sublimer, sortir de l'énergie émotionnelle, la sublimer par l'énergie de l'amour. Et c'est l'alchimie du chakra du cœur qu'on éveille qui est capable de le faire. C'est là-dessus que s'articule la méthode yoga du cœur. Faire appel à cette source d'amour, la libérer, diriger ce pouvoir de pensée en permanence pour la combiner avec le chakra du cœur. Et c'est cette combinaison, cette alchimie dirigée, donc on modélise la conscience en disant je m'ouvre à la part de moi où je suis amour. Ce sont des propos qui ne viennent pas du mental, mais qui ont jailli du cœur pour se projeter dans le mental, et ça devient une connaissance. Et ensuite, on met cette connaissance en action, en la formulant, je m'ouvre, tout en dirigeant la pensée, je m'ouvre à la part de moi où je suis amour. Et plus je vais laisser le cœur produire son inspiration, plus il va me proposer une connaissance de l'amour de plus en plus fine, extraordinaire. C'est ça qui nous attend
Nous, l'humanité, c'est cette dimension extraordinaire dans l'amour, sans chercher une nouvelle fois à être dans la purification, à être dans la vertu, dans la morale. Juste obéir, suivre la guidance de nos étages de conscience supérieure. La vie m'a enseigné qu'il n'y a pas de progression possible si on n'a pas une relation, un partenariat avec nos étages de conscience supérieure, que sont notre âme, notre moi divin, notre je suis, le soi, l'amour père-mère, l'amour infini, tous ces mots sont alignés les uns avec les autres. Et si on n'est pas relié consciemment à ces parties-là de nous, alors on est dans la main de l'ego et on tourne en rond comme le hamster dans sa petite cage. On tourne en rond. Donc la relation avec nos étages supérieurs de conscience, à la fois amène un délice, une énergie délicieuse, extraordinaire, un souffle, une créativité, nous met dans un état de plénitude, de complétude et non pas de manque, de besoin. Et l'amour a conçu ce but extraordinaire sur notre chemin. Donc la connaissance parfaite de l'amour est déjà en nous. Aimer, c'est pas uniquement ce petit sentiment fragile, c'est pas seulement des mots, c'est pas seulement prendre dans les bras. Aimer, c'est diriger, c'est solliciter l'énergie d'amour qui est enfouie en nous, comme dans l'univers. C'est diriger par des pétales de lumière rose cette énergie. On peut le faire à l'heure actuelle face au conflit qu'on connaît dans le monde, diriger des pétales de l'univers vers les deux belligérants, vers tous les camps, l'agresseur comme la victime. C'est amener de l'énergie d'amour là où il en manque. À chaque fois qu'un crime ou le pire est commis, c'est par manque d'énergie d'amour et par intensification des énergies sombres de non-amour. Donc partout où on peut diffuser ces pétales symboliques de lumière rose, la lumière rose, son énergie, c'est amour et douceur, c'est l'énergie du pardon. Cette énergie est la plus puissante pour dissoudre les miasmes émotionnels qui se manifestent de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui et nous donnent un horizon assez sombre pour l'humanité. L'amour est en dormance derrière ces événements, comme si l'amour nous dit, nous on attend que l'amour fasse que le monde aille mieux, et l'amour, si on l'écoute à travers le cœur, il nous dit, je vous ai doté d'une pierre philosophale qu'il vous appartient d'activer depuis votre chakra du cœur. Donc du coup, c'est pour ça que l'amour nous a déjà délégué le pouvoir de transformer le pire en le meilleur. C'est ça que fait la pierre philosophale, elle transforme le plomb en or, elle transforme le pire en le meilleur. Alors, de la même façon, on a perdu le pouvoir de la prière. L'origine de la prière, c'est cette connaissance qui jaillit du chakra du cœur, de la porte du cœur, et qui nous dit par exemple que je suis issu de l'amour, que je viens de l'amour, que je suis venu sur terre dans la joie de répondre à l'appel de l'amour. Et bien rien que d'énoncer ça, c'est une connaissance qui prend une forme de prière. Et si je continue à formuler en reprenant les intuitions qui jaillissent du cœur, je te remercie de m'apprendre à m'épanouir davantage dans l'amour. Donc ça devient une demande, une forme de prière. Mais elle est en harmonie, elle est nourrissante pour le chakra du cœur. La vraie prière est nourrissante. Si on arrive à des prières qu'on répète fastidieusement avec des tonnes, soit on est dans des rituels un peu magiques, dont on espère quelque chose, soit on est dans des prières qui ont été dévitalisées par l'usage, par la tradition. On les répète pour les accomplir. Avec la conscience tranquille, j'ai fait mes prières, donc je serai protégé. Là, on est dans un autre système. On n'est pas dans les lois divines, les lois de l'univers. Les lois, c'est je suis aligné avec les lois ou pas. Dans les lettres du Christ, il recommande un passage qui vient souvent dans les évangiles, c'est lorsqu'il termine une opération souvent de guérison, où il dit au malade, va et ne pêche plus. Alors dans le monde d'aujourd'hui, on comprend ça comme des péchés, des impuretés,
désobéissance à Dieu. Mais en fait, il le réexplique dans les lettres du Christ, c'est qu'il il sous-entend que dans la connaissance qu'il évoquait, le fait qu'une vie aille très mal, ou qu'on ait des maladies, vient d'un dysfonctionnement de notre vie. Ce dysfonctionnement, il est géré par la conscience, par la maison, le véhicule conscience. C'est lui, et selon les énergies émotionnelles qu'il contient, qu'il crée des événements autour de nous. La pire des catastrophes qui se produit, la connaissance spirituelle, nous invite à reconsidérer qu'en fait, elle est produite. Ces événements sont produits par nos mémoires dans le subconscient. On n'a jamais voulu consciemment, bien sûr, mais vivre dans notre subconscient émotionnel et se produisent en interaction avec les lois de l'univers. Donc, va et ne pêche plus, sous-entendez, ne te laisse plus te désaligner avec les lois de l'amour. Réaligne-toi avec ta vérité intérieure. Donc ce je suis amour, on n'est pas obligé d'aller chercher à l'autre bout du monde, en haut d'un temple de 6000 mètres dans les Himalayas ou ailleurs. Il est là, à l'intérieur de nous. L'amour nous dit, je t'ai créé parfait. Et je t'ai créé complet. Complet. C'est-à-dire, en développant ce je suis amour, on peut être comblé. Comblé par cette nourriture délicieuse, par ce souffle, qui attend seulement qu'on l'épanouisse, qu'on le répande, qu'on le reconnaisse. Donc, va et ne pêche plus, c'était à la fois pour des situations de vie, et pour des maladies qui renvoyaient au fait que toute divergence avec l'amour, notamment nos mémoires émotionnelles, engendre des maladies, des dysfonctionnements de notre vie, soit corporels, biologiques, soit dans le fait que la vie elle-même aille mal, qu'on soit dans une accumulation d'événements douloureux, d'événements catastrophiques. C'est que la vie est malade. Et dans les lettres du Christ, il donne cet enseignement, ne cherchez pas à rendre votre vie meilleure, ne cherchez pas à guérir votre corps. Alors si on ne cherche pas ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, cette phrase s'est terminée en disant « Il vous faut guérir de vos croyances fausses ». Comme si au lieu de guérir mon corps uniquement par des maladies, par le soin de ce que je mange, etc., des protéines, des glucides, des médicaments, des vitamines ou autre chose, l'origine des maladies, ce sont nos croyances fausses qui sont dans notre émotionnel. Rien que la croyance que je suis abandonné, je ne suis pas aimé, etc., c'est une croyance fausse, puisque cet amour qui est là attend qu'on le reconnaisse. Toutes les propositions émotionnelles en général, la croyance que si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je ne serai pas en forme, c'est plus j'y crois, plus je crée ce mécanisme à l'intérieur de moi. Tous, on aura fait l'expérience de certaines nuits, on aura peu dormi, et finalement, le lendemain, on aura été dans une excellente énergie. Comme si notre moi supérieur nous montre ces contre-exemples, pour nous dire, n'y crois pas, n'en fais pas une vérité. Donc l'émotionnel, le subconscient, ce sont des croyances fausses implantées en nous, des croyances fausses que parfois, dans des familles, que là, il y a tellement de bonnes choses que c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Au sens, ça sous-entend que tôt ou tard, il va y avoir des catastrophes qui vont tomber. Des croyances fausses véhiculées, de famille en famille, et qui sont pensées dans le subconscient. La conscience du manque, plus parfois on peut avoir un tempérament d'économie qui en fait, qui semble être juste pour préserver le budget dans la famille, mais l'économie peut être fondée sur la peur de manquer. Or, la peur de manquer est l'opposé de cet amour père-mère, qui est pure abondance pour les fils ou filles qu'on est tous, pour la filiation dans laquelle on se trouve. Donc c'est ça qui est présenté, qui est rappelé dans ce livre, Les Lettres du Christ, que cette conscience créatrice est comme un amour père-mère qui a déjà pourvu en abondance la satisfaction de tous nos besoins. Alors aujourd'hui, si c'est pris comme une vertu, un tempérament assez d'économe, il y aura des moments où l'économe est aligné avec le chakra du cœur, si on a été vigilant en ce sens, si on a remercié l'abondance qui vient de l'amour, dans laquelle on a déjà confiance, et si à l'inverse on est dans une économie par peur de manquer,
eh bien on va créer le manque. Toutes nos peurs vont créer, toutes nos peurs sont inconfortables et tous les manques sont émotionnels, jamais ils viennent du cœur et ils sont tous des souffrances. Tous les manques sont des souffrances. Comme là, dans le Covid, pour beaucoup de gens, ça manquait de ne pas pouvoir prendre dans les bras les êtres chers. Le Covid nous a obligés à nous réadapter pendant 2 ans pratiquement. Et c'est nous qui sommes nous maintenant dans une croyance fausse. Tant que je penserai que je ne peux pas retrouver l'amour parce que je ne peux pas le prendre dans mes bras, cette croyance fausse, tant que je la maintiens en moi, eh bien elle fait barrage à l'amour. Si maintenant je m'ouvre au fait que je peux retrouver beaucoup d'amour sans prendre l'autre dans mes bras, eh bien je vais ouvrir la porte à ce flux d'amour. Et je vais réaliser que je peux aimer quelqu'un à distance sans le toucher, comme pour un deuil. Souvent on dit je ne peux plus le toucher ou autre chose, mais tant que je pense ça, je fais obstacle à l'amour, je fais barrage à l'amour. Donc les croyances fausses sont le principal obstacle à nos recherches de bonheur, de bien-être dans le corps. Et les croyances fausses renvoient au fait que la clé, c'est la connaissance. La foi dans la connaissance de l'amour, d'un amour créateur et d'un amour capable de guider, diriger nos vies. Seul le chakra du cœur, en s'éveillant, peut nous amener à cette sensation de foi, de vérité vivante. Donc les croyances fausses, c'est ce qui est souligné dans ces différents livres, et à nous d'aller oser puiser dans notre espace du cœur, de traverser la porte du cœur pour intégrer de plus en plus de connaissances vraies. Par opposition aux croyances fausses, on pourrait parler de connaissances vraies. Voilà, l'amour est à nouveau comme s'il nous dit « je t'ai donné tous les éléments ». C'est cette connaissance en particulier, comme la connaissance d'un Bouddha, d'un éveillé, qui est son maître mot. Il n'a pas spécialement indiqué des rituels, c'est par la suite que c'est venu. Voilà, je vous invite à explorer cette dimension christique, bouddhique, universelle, qui sommeille à l'intérieur de nous.